besoin de faire ça. Je vais mal fait de poser la question. On m'a boudé toute la journée jusqu'à la nuit. Aujourd'hui même, on m'a dit, je vais te montrer c'est quoi être boudé. Mais attention dans tout ça là, t'as le stress de chercher l'argent. T'as le stress de tout faire. C'est toi qui accumules dans tout, hein. C'est toi qui fais tout. Donc, tous les stress là, stress à Bana, les stress des enfants, les stress de toi-même, les stress du foyer, les stress de tout. Tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte, tu m'as laissé ici par terre. En famille, j'allais mourir, t'es parti. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit, je vais tourner, aucun homme me mariera. T'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis seule, que je te dégoûte? Je pense que je n'ai pas été la seule à voir le buzz qui s'est passé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux concernant l'influenceuse Vanessa Kaizero. Vanessa Kaizero, c'est une influenceuse qui est quand même très connue sur les réseaux sociaux. Elle fait de la comédie et ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans une histoire pareille. Je me rappelle à l'époque, il y avait toujours eu un buzz de ce genre-là concernant avec l'autre père de son enfant, où elle se plaignait, oui, il a fait ceci, il a fait cela, voilà. Donc, on constate que Vanessa Kaizero, c'est une personne qui a quand même un problème avec les hommes. Elle n'arrive pas à trouver un homme qui la respecte et qui l'accepte telle qu'elle est. Je ne la connais pas personnellement pour dire qu'elle est parfaite, mais de ce que j'ai vu quand même, c'est une femme qui, du moment où elle se met en relation avec quelqu'un, il faut un enfant, après ça capote. Alors, dans le cas récent, je vois deux erreurs de Vanessa Kaizero. Et je vais attirer l'attention de mes petites sœurs qui sont ici en diaspora sur ça. Et même d'autres femmes, mères célibataires. Vanessa Kaizero, c'est une femme qui a 3 enfants de différents pères et elle est enceinte. Donc, ça veut dire que avant de rencontrer ce monsieur dont elle parle dans la vidéo, qui est le père de son 3e enfant, elle avait 2 autres enfants. Et elle a annoncé aussi que le 3e enfant n'a pas encore 1 an et elle est déjà enceinte de l'autre enfant. Il faut comprendre quelque chose. Les 2 problèmes dans l'histoire de Vanessa Kaizero, le premier problème, quand je regardais les commentaires de cette histoire, il est ressorti que le monsieur qui s'appelle Archange aurait 7 enfants de 4 mères. Voilà où Vanessa Kaizero s'est encore plantée. Je ne connais pas l'histoire avec les pères de ses enfants passés, les autres pères de ses enfants, mais avec celui-ci, je peux déjà voir quel était le problème. Alors, toi, tu es une femme, tu as déjà 2 enfants de pères différents. Tu devrais être très rigoureuse dans le choix de ton futur partenaire. Alors, toi, tu pars, tu rencontres un jeune homme, tu sais qu'il a 7 enfants avec 4 femmes différentes. Toi, tu penses être qui? Tu penses avoir quoi de spécial pour que cet homme ne se comporte pas différemment de la façon dont il s'est comporté avec les autres mères de ses enfants? Ça, c'est la première erreur de Vanessa Kaizero. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Une chose que vous devez savoir, les amis, et ça vaut pour les hommes comme les femmes. Quand vous rencontrez quelqu'un, cherchez toujours à savoir qu'est-ce qui a été la cause de la séparation avec son ex. Combien d'ex la personne a eu? Combien d'enfants il a eu? Quel genre ça va vous faire? Parce que la façon dont il se sépare avec ses ex va vous faire savoir comment il pourra se comporter avec vous. Ça, c'est très important ce que je dis, parce que vous n'êtes pas spécial. L'erreur que les gens font, c'est de croire qu'ils ont quelque chose de spécial. Oui, moi je suis quand même Vanessa Kaizero, machin. Oui, c'est vrai qu'il a 7 enfants avec 4 femmes différentes, mais moi c'est différent. Tu n'es pas différente. Parce qu'un homme qui a pu faire 7 enfants avec 4 femmes différentes, c'est un homme qui n'en a rien à foutre de la femme, ma chérie. Un homme qui fait 7 enfants avec 4 femmes différentes, c'est un homme pour qui la femme ne vaut rien. Alors, pourquoi tu t'es mis sur un piédestal et tu as estimé que non, les femmes avec qui il a été là, toutes les 4 filles là, elles ne sont rien devant moi? Parce que c'est ce que les femmes pensent. Parce que parfois quand une femme se met avec un homme, elle fait fi de son passé. Quand elle voit son passé, elle dit non, c'est rien, c'est son passé, moi je suis différente. Et dans la majorité des cas, elle se plante toujours. J'ai dit, quand tu rencontres un homme et on te dit qu'il a traité son ex comme ça, il fait comme ça avec les femmes, il a l'habitude de faire comme ça. Ma chérie, tu n'es pas spéciale. Tu n'es pas spéciale. Les filles, arrêtez de croire que vous êtes spéciales. Beaucoup tombent dans ce piège de croire que non, c'est moi, je suis belle, je suis ceci, je suis ça. Il n'en a rien à foutre de ça. Il y a des hommes que quand tu vois leur palmarès, tu comprends qu'avec lui, la femme ne vaut rien. Parce que si de toutes ces 4 femmes, il n'a pu se stabiliser avec aucune, il a fait autant d'enfants. Chaque temps qu'il avait une femme, il pense seulement à lui faire des enfants et la laisser. Alors avec toi, il ne fera pas différemment. C'est la première erreur que tu as commise. Quand tu es une mère célibataire, tu deviens plus rigoureuse dans le choix de ton partenaire plus qu'une femme qui n'a jamais eu des enfants. Parce qu'une femme qui n'a pas encore eu d'enfants,
ne connaît pas encore la responsabilité de mère. Elle ne connaît pas encore l'importance de maintenir un certain équilibre dans l'éducation de ses enfants. Elle peut encore faire les erreurs. Mais quand tu as déjà 2 enfants d'une précédente relation ou de précédentes relations, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu ne peux plus te mettre avec un homme sur la base des motifs futiles. Je l'aime, c'est l'amour, il est ceci. Ça ne veut rien dire tout ça. Tu cherches un homme responsable qui va t'accepter d'abord en tant que mère célibataire, parce que beaucoup sont avec vous les mères célibataires, mais ils ne vous ont pas accepté. Ils savent qu'ils ne veulent pas faire leur vie avec vous. Ils sont seulement là pour un temps, pour passer du temps, pour chercher ou dormir. Après, ils vont vous laisser. Il faut que ce soit un homme qui accepte le fait que tu sois mère célibataire, qui accepte ton histoire passée de mère célibataire, qui t'assume. Quand tu es mère célibataire, tu ne choisis plus un homme pour toi. Tu choisis aussi un homme pour tes enfants. Ça veut dire quoi? Quand tu es mère célibataire, tu ne pars plus sur des motifs superflus. Oui, il est grand, il est ceci, il est cela. Ça ne veut rien dire tout ça. Parce que tu as des enfants. Et si tu choisis un mauvais partenaire, ça va affecter l'éducation de tes enfants. Si tu es malheureuse avec cet homme, tes enfants vont le ressentir. Donc, tu laisses les motifs superficiels et tu choisis un homme que tu sais qu'avec lui, tes enfants seront équilibrés et tu pourras te construire une vie. Donc, Vanessa Kaisero a fait une grosse erreur d'aller se mettre avec un homme qui probablement a détruit d'autres femmes et de penser qu'elle était spéciale et qu'avec elle, il allait changer. Et elle est en train de confirmer qu'il la traite pareil, voire pire que ses ex. Parce que dans la vidéo, elle dit, oui, c'est toujours comme ça que tu es, même tes ex m'écrivent et tout. Voilà. À quoi tu t'attendais? Donc, ne faites plus ces erreurs, les filles. Quand vous rencontrez un gars ici en diaspora, regardez où il est passé. Regardez comment il s'est comporté. Parce que c'est de la façon qu'il s'est comporté avec l'autre qui va faire avec vous. Vous n'êtes pas spécial. Arrêtez de croire que vous êtes spécial. Deuxième erreur de Vanessa Kaisero. Toi, tu es une jeune femme. Tu as ta maison, tu as tes enfants. Tu fais venir un homme chez toi qui ne t'a pas épousé, même s'il t'a épousé. Depuis quand la femme héberge l'homme? Depuis quand la femme héberge l'homme au point de rester dans la vidéo, dit oui, je fais tout dans la maison, je paye les factures. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Un homme qui se dit homme et qui dit aimer une femme n'accepte jamais vivre chez la femme et laisse que la femme paye toutes les factures. Tu t'es vendu moins cher, Vanessa. Les gens disent que tu as un problème de dépendance affective. Je suis d'accord. Tu as un problème de dépendance et je pense que tu dois, pour le moment, laisser un peu les hommes de côté, laisser le plaisir que tu recherches là et te concentrer sur toi. Travailler d'abord sur ta personne. Moi, je pense que ton problème est plus profond que ça. Je ne vais pas parler de ça, mais tu as un problème plus profond et il faudrait que tu rentres un peu dans tes racines. Tu vas peut-être en séjour dans le pays de ta mère au Congo te ressourcer parce que ton problème est très délicat. Quel homme va te respecter quand il vit chez toi? C'est toi qui payes tout à la maison. Aussi belle que tu sois, aussi populaire que tu sois, aucun homme africain bantou ne se sentira homme avec toi. Il y a des positions qu'il ne faut pas prendre dans la vie, mes chéris. Laissez vos histoires qu'on a en Europe, vous voulez faire. Nous sommes des Africains. Vanessa Kaisero, tu es métisse, mais je te vois très proche du côté africain. Tu connais comment on a grandi. Ça ne peut pas changer parce que vous êtes évolué. La femme n'héberge pas l'homme dans sa maison, elle paye toutes les factures et elle est surprise que demain il la traite du n'importe quoi. C'est normal qu'il te traite du n'importe comment. Il ne te respecte pas. Tu lui as donné les armes pour te détruire. Tu lui as donné le fouet pour qu'il te fouette. Il ne peut pas te respecter. Tu es une femme. Tu as pris le rôle de l'homme à la maison. C'est toi qui payes tout. Il t'insulte, il dit que tu es sale. Peut-être il est assis là, il ne fout rien. Voilà l'erreur que tu as commise. Parce que tu voulais absolument un homme à côté de toi. Et c'est le problème dans lequel beaucoup de sœurs se trouvent ici. Beaucoup de sœurs qui sont mères célibataires en diaspora, elles vivent la même. Il y a plein de Vanessa Kaisero là dehors. Elles se reconnaissent dans son histoire. Il y a plein de Vanessa Kaisero. Et je vais vous dire, mes sœurs, écoutez, hein, quand tu es une femme africaine, l'environnement de l'Europe, c'est un environnement très délicat. Les relations ici sont beaucoup plus compliquées et plus complexes qu'en Afrique parce que l'Europe, c'est un environnement où chacun vient se chercher. Tout le monde a le sang à l'œil. Et si tu n'as pas compris le système, on t'avale, on te dévore comme un crocodile parce que l'Europe, c'est un environnement de crocodile. Mes sœurs, qu'on ne vous manque pas. Ici en Europe, tu as déjà 2 enfants, 3 enfants de pères différents. Pour qu'un homme africain se lève, il t'épouse et t'assume jusqu'à dire que tu es ma femme. Peut-être sur 100, ils sont 2.
la majorité vont venir juste pour s'amuser avec toi, pour passer du bon temps. Il va te dire je t'aime. Parfois, il fait ça parce qu'il veut un endroit où il va dormir. Parfois, il fait ça parce qu'il veut que... Voilà, il y a plein de motifs. C'est très difficile de voir une mère célibataire ici en Europe, en Occident, qu'un homme africain, je précise, a pris comme ça, dit je l'assume avec ses 3 enfants, elle est ma femme. Pour la majeure partie des cas, il vient s'amuser. C'est souvent les Caucasiens qui ont une mentalité beaucoup plus différente, qui prennent ce genre de femmes. Et on a vu, j'ai vu des cas ici, les sœurs qui, ayant été dans plusieurs relations avec les hommes africains, qui les laissent toujours, ils font l'état d'enfant, elle pouvait se mettre avec son Caucasien, elle fait sa vie. C'est ce que vous devez penser à ça. Arrêtez de courir derrière les hommes africains qui passent le temps à vous maltraiter. Ils ne vont pas vous épouser. Les hommes africains avaient la mentalité bantou, là, surtout ceux qui ont grandi sur le continent. Qui va se lever, t'apporter devant sa famille avec 3, 4 enfants, dire que voici ma femme? La famille va dire que mais c'est tout ce que tu as vu avec toutes les filles qui y a dehors aussi qui sont sans enfants. C'est comme ça que les Africains pensent. Et vous ne devez pas ignorer ces réalités. Donc quand vous êtes ici en diaspora, laissez les hommes africains, le goût que vous cherchez derrière les hommes africains, c'est ça qui vous tue. Si tu veux vraiment un homme, tu as déjà 3 enfants, tu veux refaire ta vie, cherche un homme d'une autre nationalité. Avec les Africains, ils vont te fatiguer comme ils fatiguent Vanessa Kaizero. Tu as déjà commis 1, 2 erreurs, tu as déjà 2 enfants. Tu rencontres un homme, il n'a pris aucun engagement devant qui que ce soit. Il ne t'a même jamais montré que vraiment, tu es une femme avec qui je veux construire quelque chose. Parce qu'un homme qui veut construire quelque chose avec toi ne vient pas vivre chez toi et il te laisse payer toi à la maison. Qu'est-ce qui te pousse à faire l'enfant à un homme pareil? Et tu es encore enceinte de lui, tu es encore enceinte de ton bourreau. Mais vous imaginez le degré de stress psychologique qu'elle peut vivre? On ne va pas toujours accuser les hommes. Même vous, les femmes, parfois, vous êtes... je ne sais pas si c'est l'Europe qui stresse beaucoup, ça pousse les gens à faire les erreurs. Peut-être c'est ça, hein? Pourquoi tu continues de faire les enfants alors que tu n'as rien engagé de sérieux avec cet homme-là? Pourquoi tu continues de lui faire les enfants? C'est ça la question. Ou alors, comme la Belgique, c'est un pays où on paye bien, on paye bien pour les enfants. Je sais que les allocations familiales sont élevées en Belgique. Peut-être c'est ça qui vous pousse. Comme on parle souvent des pièges du système, des soeurs qui se piègent, elles font les enfants, elles font comme si, alors qu'elles savaient qu'elles vont prendre l'argent derrière. Parce que si tu étais dans un pays où on ne donne pas l'argent pour les enfants, là, je ne pense pas que tu allais continuer à faire les enfants. Pourquoi continuer à faire autant d'enfants qui n'auront pas de figure paternelle? Les enfants les payent difficiles. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut arrêter. Quand tu as commis 1, 2 erreurs, tu tires des leçons. Une erreur que tu répètes 3, 4 fois, alors là, tu as un problème profond. Et moi, je pense que malheureusement, Vanessa Kaizero a un problème plus profond que ça. Et pour les petites sœurs qui m'écoutent dans cette vidéo, si vous êtes ici en Occident, déjà que beaucoup d'hommes africains, écoutez, hein, les hommes ne sont pas... Les hommes dans ce qu'ils font, ils sont très rationnels. C'est vous qui voulez mettre le cœur partout. Apprenez à être aussi rationnel dans vos histoires, dans vos relations de couple. C'est très important. Quand tu es ici en Occident, ma soeur, on n'est pas en Afrique. Évite de faire l'enfant si tu n'es pas marié, si tu n'es pas en couple. Ça ne sera pas facile pour toi. Parce que quand tu fais il y a un enfant ici, là, et que tu te sépares avec le père de ton enfant, tu fais il y a 2, tu n'es pas avec lui. Pour trouver un homme qui va t'assumer, t'épouser, te mettre chez lui, c'est que vraiment, toi-même, là, tu es une femme spéciale. C'est presque impossible. Ils vont venir là te fatiguer, te fatiguer, te fatiguer. Personne ne va te prendre. Si tu as fait tes 2 enfants avec les pères, tu vas chercher un blanc, tu restes tranquille. Les blancs n'ont pas de problème. Mais les Africains, ils vont seulement t'utiliser. Ils vont seulement t'utiliser. Et apprenez que quand une femme a déjà un enfant, elle ne se met plus avec n'importe qui parce que tu n'es plus seule. Et c'est ce que je reproche à Vanessa Kaizero, cette irresponsabilité de penser seulement à toi, à ton goût, ton plaisir, ton amour et de ne pas penser à tes enfants. Parce que si dans le choix de ton homme, tu pensais au bien-être de tes enfants, tu ne te serais jamais mis avec l'homme que j'ai vu là, cet homme archange-là. Parce qu'il a le profil de l'homme malot, de l'homme irresponsable. Un homme qui fait 7 enfants avec 4 mères différentes n'est pas un homme qui va représenter une bonne figure pour tes enfants, n'est pas un homme avec qui tu peux construire quelque chose de sérieux. C'est impossible. Donc mes soeurs, soyez sages et courage à Vanessa Kaizero. J'espère que vraiment, là elle est encore enceinte, elle attend le 4e enfant. Mais je pense que le mieux pour elle serait de se séparer de ce monsieur, de rester chez elle, se consacrer à l'éducation de ses enfants et de travailler sur elle d'abord, de guérir. Parce que sinon, le même cycle va continuer de se répéter.